بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais faire le TP numéro 3, le module traitement de signal sous MATLAB. La fois passée, j'ai représentation d'un seul graphe sous MATLAB. Deuxième vidéo, je fais la représentation de plusieurs graphes. اليوم إن شاء الله راح نديرو génération et représentation de signaux connus en traitement de signal. On va commencer par les signaux disponibles sur MATLAB. Donc, génération et représentation des signaux connus sous MATLAB. Des signaux connus, bien sûr, traitement de signal sous MATLAB. On va commencer par des signaux disponibles sur MATLAB. Donc, on a une liste de quelques signaux disponibles et obtenus à partir de la boîte à outils de traitement du signal. Donc, vous pouvez accéder au toolbox Signal Processing de MATLAB. Donc, pour voir cette liste, tapez sur le workspace la commande doc, D-O-C. Dans la fenêtre de commande, la fenêtre de l'aide Help s'ouvre. Donc, deuxièmement, cliquez dans la partie gauche de cette fenêtre sur. Donc, vous avez le toolbox Signal Processing. Donc, Signal Processing Toolbox. تروحوا حاطين FX Function. Après, تروح ديروا Wave Form Generation. Donc, Word Form Generation, كاين plusieurs. Donc, plusieurs hidden films des listes de quelques signaux prédéfinis sur MATLAB. Donc, cliquez pour avoir le détail de chaque signal. Donc, vous avez par exemple la commande Chirp, la commande Diric, la commande Ghost Plus, etc. La commande VCO. D'accord. Nous présenterons dans la suite quelques-uns de ces signaux. On va commencer par les signaux non périodiques. Le signal échelon. Donc, pour tracer le signal échelon, la commande réservée MATLAB pour ce signal particulier de traitement de signal, c'est bien la commande Heaviside, H-E-A-V-I-S-I-D-E, entre parenthèses T, il va générer un échelon unitaire. Pardon. Donc, vous tapez l'axe des X, le minimum c'est moins 2, le maximum c'est 4, avec un pas de 0,01. Vous demandez de tracer la figure, donc plot Heaviside T en fonction du temps, et on va mettre la limite des axes des Y, c'est entre moins 1 et plus 2. Donc, vous aurez la figure suivante. Donc, on n'a pas tracé grid, c'est pour ça que nous avons une page blanche. Donc, l'intervalle de temps varie de moins 2 à plus 4 avec un pas de 0,01. Heaviside, c'est pour tracer l'échelon et on a demandé d'avoir la limite minimale, c'est moins 1 pour l'axe des Y et la limite maximale, c'est plus 2. Donc, c'est un échelon unitaire d'amplitude égale à 1. D'accord? On va voir deuxième signal, c'est bien la commande rect pulse. C'est pour tracer une impulsion rectangulaire. Donc, la commande signal, c'est bien rect de T. C'est un signal rectangulaire d'amplitude égale à 1, centré 0, la période égale à T. Donc, on a la commande rect pulse T virgule grand T. Elle va générer une impulsion rectangulaire d'amplitude égale à 1 et de largeur grand T centrée à 0. L'exemple, donc on va mettre l'intervalle de temps minimal c'est moins 4, le maximum c'est 4 avec un pas de 0,01 et on va demander de tracer le signal rectangulaire à l'aide de la commande rect pulse T,2 en fonction du temps et on a limité l'axe des Y entre moins 1 et plus 2. Cette fois-ci, on a demandé la commande grid, donc c'est pour avoir une page pointillée, d'accord? Donc, on a tracé le signal rectangulaire. Donc, le premier signal, c'est un échelon, signal échelon avec la commande Heaviside.
Le deuxième signal, c'est un signal rectangulaire avec la commande rect pulse. On peut tracer aussi l'impulsion triangulaire. Tri de t, c'est un signal triangulaire d'amplitude égale à 1, centré 0, la période égale à 2t. Donc, on a la commande réservée sur MATLAB pour tracer le signal triangulaire. C'est bien la commande tri pulse t virgule grand T. Il va générer une impulsion triangulaire de hauteur égale à 1, donc c'est l'amplitude du signal. La base, c'est grand T et il est centré 0. Donc, nous, on va demander l'axe de temps qui commence à partir de moins 4 comme valeur minimale, plus 4 comme valeur maximale avec un pas de 0,01. Après, on va tracer notre signal triangulaire d'amplitude égale à 2. Donc, on a mis 2 fois trait pulse. T,4, c'est-à-dire notre signal, il est centré 0, la période égale à 4. Donc, elle varie de moins 2 jusqu'à plus 2 égale 0 ailleurs. On a limité l'axe des Y. Quand valeur minimale, c'est moins 1, la valeur maximale de l'axe Y égale à 3. Et on a tracé avec la commande grid. Maintenant, on va voir les signaux périodiques. On va commencer par le signal carré. On a la commande A multipliée par square, W multiplié par T virgule D. Elle permet de générer un signal carré d'amplitude petit a, variant entre moins A et plus A, de période T0 est égale à 2pi sur oméga. Et nous avons que la durée de la partie positive, elle est de d% de T0. Donc, la commande A square W fois T virgule D, elle permet de générer un signal carré, parce qu'on dit la commande c'est square, l'amplitude égale à A, il varie de moins A à plus A, la période elle est de T0 est égale à 2pi sur oméga, donc oméga qui est égal à 2pi F est égal à 2pi sur T, la durée de la partie positive, elle est d% de T0. On va voir un exemple. Si on vous demande, on a demandé un intervalle de temps qui va commencer de moins 12 à plus 12 avec un pas de 0,01. On a demandé de tracer un signal carré d'amplitude égale à 1, centré 0. On a tracé le signal S en fonction du temps en noir. Pour les axes, on a limité l'axe des X, le minimum c'est moins 12, le maximum c'est plus 12. Pour l'axe des Y, le minimum c'est moins 2, le maximum c'est plus 2. Et on a tracé avec la commande grid pour avoir la figure pointillée. On va voir un autre exemple. Cette fois-ci, on va demander un intervalle qui varie de moins 5 à plus 5 avec un pas de 0,01. On voulait tracer un signal carré d'amplitude maximale 0,5. Donc, 0,5 plus 0,5, c'est pour ça que vous avez le 1, d'accord? Donc, square de pi t virgule 20. Donc, le pourcentage. On a tracé le signal S en fonction du temps en noir et on a tracé les limites pour l'axe des Y entre moins 0,5 et entre 1,5. Et on a demandé d'avoir une figure pointillée avec la commande grid. Maintenant, on va voir le signal en dents de scie. Pour avoir un signal en dents de scie, vous utilisez la commande A south, donc S-A-W, T 2 fois O, TH, entre parenthèses, W étoile T. Donc, elle permet de générer un signal en dents de scie d'amplitude petit a, variant entre moins A et plus A. La période, elle est de T0 qui est égale à 2pi sur oméga. Donc, pour tracer un signal en dents de scie, nous avons la commande A par south WT permet de générer un signal en dents de scie d'amplitude égale à A. Il va varier entre moins A et plus A. Avec une période T0 égale à 2pi sur oméga. On a commencé par l'axe de temps, l'axe des Y, donc c'est pour l'intervalle de temps. La valeur minimale, elle est moins 5. La valeur maximale, elle est de 5. Le pas, c'est 0,01.
Donc, pour tracer le signal sous forme de dents de scie, on utilise la commande sawtooth pi étoile T. Pardon. Donc, S égale south tooth pi étoile T plus 1. D'accord? On va tracer notre signal S en fonction du temps, la couleur noire, et on a demandé deux limites inférieures pour l'axe des Y, c'est -1. La limite maximale, c'est 3. Et on a demandé d'avoir la figure sous forme de pointillé, carreau pointillé. D'accord? Je vais m'arrêter là. Je vais faire dans la prochaine séance la suite. Donc, pour ça, à la fin, je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.